Bonjour à toutes et à tous, Chartres et Simon est de retour et je suis bien content de vous retrouver. Alors là, j'avais écrit en ce jour printanier, il pleut, mais bon, c'est quand même le printemps. On est là pour parler d'archéologie aujourd'hui. Doté d'une quarantaine de collaborateurs forts d'une expérience de 20 ans, la direction de l'Archéo, qui est un service mutualisé de Chartres Métropole et de la ville de Chartres, est l'un des premiers services archéologiques en France. Ça s'est pas fait en un jour, bien sûr, mais de chantier en chantier, de trouvaille en trouvaille, Chartres s'est découvert une passion pour son richissime passé. Sous les pavés de Chartres, c'est pas la plage, mais c'est beaucoup plus intéressant, c'est l'histoire de France. Et l'histoire de France vous passionne, Jean-Pierre Gorge. Oui, mais vous savez, quand j'étais gamin, je ne voulais pas apprendre l'histoire. Tiens donc. Non, parce que moi, je suis un scientifique, je me suis toujours dit l'histoire, d'abord, elle est écrite par les vainqueurs, et puis les gens écrivent ce qu'ils veulent, parce qu'ils n'étaient pas là, en détail, voir tout ça. D'ailleurs, sur l'histoire de France, on peut faire des films. Sur l'archéologie, vous ne faites pas de films, vous faites des documentaires. Vous voyez ? Donc, moi, l'histoire, je me suis toujours méfié. C'est à partir du moment qu'on n'est pas certain, il y a trop de doutes. Chacun raconte son histoire. L'histoire de Jeanne d'Arc, vous en avez 25, 30. Donc, j'ai toujours été méfiant. Par contre, l'archéologie me passionne parce que c'est les archéologues qui écrivent la vérité parce que c'est scientifique. Et puis quand on a des doutes, on revient, on améliore, vous voyez. Donc ça, c'est très intéressant. Ouais. Alors, lors du premier chantier Cœur de Ville, Chartres avait montré ce qu'elle avait dans le ventre, si j'ose dire. Les archéologues étaient allés de surprise en surprise. Je me souviens de découvertes extraordinaires, comme celle de la cachette du magicien. Alors, ça a été une découverte qui nous a valu vraiment une réputation, mais carrément mondiale. Hein. Oui, mais en fait, bon, c'est la ville qui est comme ça. Vous savez, l'archéologie, moi, quand je suis élu, il y a une petite association qui fait de l'archéologie avec Monsieur Joly, qui travaille dedans. Donc, et moi, j'arrive, j'ai plein d'idées, plein de projets partout. Et lui, il me montre la carte déjà de l'archéologie à Chartres, ce qu'on connaît. Mais il me dit, partout où vous allez intervenir, vous avez prévu, de toute façon, il y a de l'archéologie, vous serez bloqué pour tout ça. Parce que c'est très lourd, l'INRAP, les coûts de tout ça. Donc, il m'avait quand même mis un coup sur la tête. Et moi, je me suis demandé comment on pouvait intervenir pour ça. Alors, il y avait plusieurs pistes, mais en même temps. Hein. Donc, d'abord, après 2001, au niveau de l'État, on a réfléchi sérieusement comment organiser l'archéologie, puisqu'il n'y avait qu'un service, INRAP, qui faisait tout. Et donc, il y avait des files d'attente. Donc, votre projet, vous pouviez l'imaginer un jour et l'avoir 10 ans après. Et puis ensuite, ça coûtait très cher. Donc, on a donné la possibilité aux communes de créer leur service d'archéologie. Voilà. Et même à des entreprises privées de créer ce service d'archéologie avec toutes les conditions de respecter cette science importante. Et donc, sur Chartres, j'ai vu que de toute façon, si je ne maîtrisais pas, je ne ferais rien de ce que j'ai raconté. Vous voyez, comme quoi on peut aussi se lancer dans une bagarre politique sans tout connaître. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2002, je suis devenu parlementaire, et avec des copains qui sont devenus peut-être plus des copains, des maires, on s'est occupé de cette loi. Hein, et puis, vers 2003, il y a eu cette loi sur l'archéologie qui a donné la possibilité aux communes de gérer tout ça. Et là, moi, j'en ai créé non plus une petite association, j'ai pas laissé cette petite association à côté, on a créé une direction de l'archéologie qui est montée, là vous disiez 42 personnes en ce moment, il y a déjà eu 50 et plus, et pour certains projets, des fois 80, 100 archéologues. Avec plein de métiers différents d'ailleurs. Oui, parce qu'à Chartres, vous allez du paléolithique, du néolithique, vous avez du gaulois, vous avez toutes les strates, vous avez du romain, et puis vous avez du mérovingien, carolingien, vous avez la période médiévale, vous avez tout ici, vous avez tout. Et puis dans chaque domaine, il faut des gens qui connaissent les ossements, les monnaies et toutes les spécialités. Et c'est incroyable, c'est merveilleux. Donc je mets beaucoup de moyens. Alors avec un calcul, expliqué parce que ça coûte très cher, aujourd'hui on doit avoir 42 archéologues, on doit avoir plus de 300 projets en cours qu'on fouille avec des petites méthodes parce que en fait il y a des projets qui sont liés, d'archéologie qui sont liés à des projets urbains. Et puis il y en a des autres, c'est des projets scientifiques pour nous. Quant aux fouilles Saint-Martin-Val, c'est parce qu'ici on a découvert certainement le plus grand sanctuaire du monde romain, il est à Chartres, donc on fouille, on y met de l'argent régulièrement, donc on a un certain nombre de chantiers comme ça. Mais sur les autres, je dirais, on prend un peu notre markup, c'est-à-dire que c'est facturé, et puis on dégage des marges, et avec ces marges, on essaye de se financer le plus possible la partie scientifique. Et plus vous avez de projets, et plus le modèle marche. C'est pour ça qu'on s'est élargi, on est passé de la ville de Chartres à l'agglomération. Donc vous avez toute une partie plutôt projet qui est d'agglomération et toute la partie
scientifique, je dirais madanceuse, on pourrait dire, parce que c'est vrai qu'on se fait plaisir, on décide de dépenser de l'argent qui n'est pas forcément obligatoire, mais pour l'histoire de la ville, c'est hyper important. Il faut savoir donner chaque jour pour l'archéologie, comme pour les œuvres. Vous savez, vous achetez une œuvre de temps en temps, on dit oui, ça coûte cher, oui, mais d'accord, mais vous en achetez régulièrement, et au bout de 10 ans, 20 ans, vous avez des œuvres, vous pouvez faire un musée d'art contemporain. Vous voyez, c'est comme ça. C'est un peu de l'homéopathie. Tous les jours, il faut s'y intéresser. Et l'archéologie, je m'y intéresse tous les jours. Et c'est merveilleux. Et en plus, là, c'est l'apothéose, c'est qu'on a une équipe de gens merveilleux, d'un très haut niveau. Donc, on a su recruter un chef aussi de très haut niveau, passionné, et qui nous aide énormément et qui booste les projets. Notre projet devant la cathédrale, c'est pas un projet obligatoire. Celui-ci, il sera équilibré, il va coûter cher, il sera équilibré. Mais l'archéologie va nous aider à l'équilibrer. Et pour ça, il faut des gens qui sachent créer, notamment, faire ces fouilles, parce que là, ça va être des fouilles programmées. C'est pas là, des fouilles avec des diagnostics, des prescriptions. Là, c'est des fouilles programmées. Et ensuite, en faire des produits. Vous voyez, ça va très très loin. Donc, l'archéologie aujourd'hui vit pleinement avec la ville de Chartres. Vous voyez, sur tout ce qu'on a fait sur cette ville, quand on nous dit de temps en temps, vous avez la vision, eh bien je crois peut-être que la plus belle vision qu'on a eue, c'est sur l'archéologie. Alors, il y a le côté éducatif aussi, c'est-à-dire que le service partage son savoir avec le public chartrain, évidemment avec les touristes qui le souhaitent. Il y a les journées de l'archéologie notamment, il y a eu des expositions, de très belles expositions. Et d'ailleurs, vous apprendrez plus l'histoire de la ville de Chartres par l'archéologie que par des bouquins d'histoire, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Alors bien sûr, tout ce qui est un peu plus contemporain, il y a des écrits, mais toutes ces périodes où il n'y a pas d'écriture, il faut aller chercher, seuls les archéologues peuvent reconstituer. Vous avez vu combien de fois on remet en cause un certain nombre de choses. J'ai encore revu une émission récemment sur l'Acropole à Athènes et puis le Parthénon, tout ce qui s'est passé là, notamment pendant des périodes d'invasion. Seule l'archéologie arrive à remettre en place les choses. On voit au niveau des constructions comment ça s'est passé. Vous voyez, un petit détail simple, l'homme, est-ce qu'il est grégaire, est-ce qu'il est nomade? On voit qu'il y a des moments, on retrouve des squelettes avec vous voyez, mon bras qui est cassé, des bras réparés. Oui, ou des jambes réparées. C'est-à-dire qu'ils sont cassés à un membre et le squelette est réparé. Et bien, on se dit, ça veut dire qu'ils étaient plus nomades, ils étaient grégaires. Et ça, c'est des débuts de civilisation. Ça veut dire qu'il y avait du monde autour pour donner à manger celui qui était blessé. Donc d'abord, il était soigné, et ensuite, c'est les archéologues qui mettent ça en évidence, vous voyez. Donc moi, ça me passionne, et je trouve que c'est très intéressant. Et je vous parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle. Quand tout ce que ces gens emmagasinent, on va les rentrer dans des systèmes de stockage avec des logiciels intelligents, des systèmes experts qui seront alimentés au quotidien avec par ces outils. Et puis, quand on posera des questions, là, on sera plus proche de la vérité que quand je vois lisez des livres sur Jeanne d'Arc et vous verrez qu'il y a 35 histoires sur Jeanne d'Arc. Certains disent que c'est un homme. Il y a toutes les versions. Donc ça me dégoûte. Cette partie de l'histoire me dégoûte. Alors, c'est pour ça que j'adore l'archéologie. Et à Chartres, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas deux collectivités qui sont à notre niveau d'investissement dans la matière. Oui, j'ai des chiffres. C'est 311 opérations archéologiques qui ont été conduites sur le territoire de l'Aglo depuis 2003. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais qu'on parle de Saint-Martin-au-Val parce que, effectivement, ça a été une découverte majeure, un sanctuaire gallo-romain qui a peut-être pas son pareil, ou peut-être 2-3, on va dire, sosies à travers le monde antique. Et vous avez un rêve par rapport à Saint-Martin-au-Val. C'est un rêve que vous partagez avec Paul Chemetov. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots pour terminer? Non, c'est le projet final, il est dessiné. Bon, il y a une étude qui a été faite avec Paul Chemetov. On nous a rendu quelque chose. Là-bas, il y a une 60aine d'hectares et autour de Saint-Martin-en-Val. Donc, au fur et à mesure, on va dégager tout ce qu'il y a sur ce sanctuaire. Au fur et à mesure, mais ça, c'est l'histoire. Moi, je commence un peu. Mais en fait, moi, je construis quelque chose qui sera poursuivi par ceux qui nous succéderont. Et en fait, c'est 60 hectares aménagés là-bas, dans un grand parc de verdure, enlevé
même les terrains de sport, enlever la résidence des Val-de-l'Eure, tout ça, laisser simplement ce sanctuaire avec au milieu l'église Saint-Martin-au-Val, vous voyez, et puis là, vraiment, c'est une page d'histoire de la ville importante, puisque là, on est au 1er, 2e siècle, vous voyez où on est, hein, c'est 20 siècles d'ici, hein, donc la cathédrale n'existe pas. D'ailleurs, Paul Chemetov montre que la cathédrale est sur ce promontoire, elle est sur ce promontoire qui est dans la diagonale du sanctuaire. Alors ça, il faut le faire progressivement. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui va bouger à côté, eh bien, on sera attentif, on le récupérera. Donc, alors ça va être un investissement énorme. Mais quand vous l'étalez sur des dizaines d'années, eh bien, ça peut passer, quoi. Voilà. Et bon, on l'a présenté. Aujourd'hui, il y a une commission qui travaille dessus, hein, avec les gens du quartier, parce que les gens du quartier sont très impliqués dedans. Donc, il y a tout un tas d'opérations que vous allez voir avec un cadencement. D'abord, il y a l'église Saint-Martin-en-Val, elle est du 11e. À l'intérieur, vous avez une crypte semi-enterrée 5-6e. Vous voyez, faire que tout ça, ça soit accessible. En plus, on voudrait continuer de donner des messes dedans pour que ça continue de vivre, tout ça. Et le quartier va se développer autour. Jackie Baroche nous regarde, d'ailleurs. Ouais, j'espère que Jackie... J'ai promis à Jackie de la réouvrir. Donc, et ça va se faire. Donc, et puis, on a un comité de quartier. Alors, il y a l'église, la commune libre de Saint-Brice. Et puis, tout un tas de gens du quartier, là, qui se sont regroupés. Des gens passionnés et très intéressants. Donc là, vraiment, on a un travail qui va commencer à produire un certain nombre de choses. Alors, je pense que demain, on viendra sur Chartres, bien sûr pour sa cathédrale, toujours parce que c'est un objet... Vous savez, c'est le premier cathédrale classé patrimoine mondial, fait partie des 5 premiers monuments classés patrimoine mondial en France. Mais le Saint-Martin-en-Val, ce sanctuaire, sera une destination. Parce que c'est quand même 12 siècles, enfin 10 siècles, 10 siècles avant la cathédrale. C'est considérable, hein. Cette ville a été romaine, donc et d'ailleurs la ville romaine était plus importante que la ville gauloise. Ouais. Et alors vous allez voir que bon, je sais pas vous, le projet dans la cathédrale, allez, je vais vous faire un scoop là. On va l'appeler Autricum. Autricum. Voilà. Merci de ce scoop. On va terminer là-dessus. Je vous l'ai donné, là. Je ne voulais pas le faire. Ça a été plus fort que moi. Ce projet, on va l'appeler Autricum. Merci beaucoup, Jean-Pierre Gorge. Chers auditeurs et auditrices de Radio Rancel Chartres-et-Cimaux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pourrez bien évidemment réécouter cette émission sur www.radioranciel.fr. À dans 15 jours.